Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, chers amis abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, aujourd'hui Dieu nous donne la grâce de célébrer dans la joie le 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B. À travers cette célébration, nous tendons allègrement vers la fin de l'année liturgique B. Et les textes que l'Église nous propose nous invitent à tout mettre en œuvre pour entrer dans le royaume de Dieu, ce royaume de paix, d'amour, de justice et de grâce. Frères et sœurs, en écoutant les textes liturgiques de ce jour, posons-nous ces questions. Qu'est-ce qui est essentiel dans notre marche à la suite du Christ et dans notre vie de foi? Que pouvons-nous ou devons-nous faire pour plaire à Dieu? Dans la première lecture tirée du livre du Deutéronome au chapitre 6, les versets 2 à 6, Moïse encourage et exhorte ses frères et sœurs à craindre, à aimer le Seigneur Dieu, à respecter et à mettre en application les commandements de Dieu. Car craindre le Seigneur, en suivant ses commandements, nous apporte la vie et le bonheur. On comprend donc que craindre Dieu, ce n'est pas nourrir de la peur envers lui. Il s'agit au contraire de lui rendre l'amour qu'il a envers nous. Un amour qui s'exprime par le respect, la soumission et l'obéissance. Craindre Dieu, c'est se reposer sur lui, le servir avec dévouement dans l'obéissance et le respect de ses commandements. Craindre Dieu, c'est simplement demeurer dans la dimension de l'Esprit Saint, autrement dit, adopter une attitude agréable à Dieu et s'alimenter de sa parole, afin d'être une offrande vivante, comme le souligne la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, le chapitre 7, les versets 23 à 28. Parce que Jésus, durant sa vie, a su plaire à Dieu en vivant selon les prescriptions de son Père, et pour ce faire, il est devenu le grand prêtre par excellence, celui qui s'est offert à Dieu en sacrifice pour nos péchés. Le sacrifice du Christ est donc la perfection de son amour, affirmé une fois pour toutes. C'est cela rechercher l'essentiel dans notre vie de foi. Et c'est cet essentiel que le scribe dans l'évangile de ce jour vient trouver Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui donne comme réponse: écoute Israël, le Seigneur Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En disant cela, Jésus souligne le caractère essentiel de l'exigence d'amour qui devait imprégner la profondeur du cœur de l'homme et lui donner la vie. Aimer Dieu et aimer son prochain est essentiel. C'est l'essentiel de la vie du chrétien. C'est en vivant une vie tournée vers le prochain que nous trouvons notre propre bonheur. Notre chemin vers Dieu passe par l'autre. Il s'agit d'éviter tout ce qui peut faire mal ou peut faire du mal aux autres. Mais que constatons-nous aujourd'hui dans la pratique de notre foi? Nous voulons tout faire pour plaire à Dieu en faisant du mal aux autres, en négligeant notre prochain, en critiquant, en commettant des actes d'injustice envers l'autre, en refusant de pardonner, en complotant contre l'autre. En posant tous ces actes contre nos frères, nous démontrons que nous ne craignons pas Dieu et que nous n'aimons pas Dieu. Si je manque d'amour envers l'image de Dieu, cela veut dire que je manque d'amour envers Dieu lui-même. Saint Jean nous le dira: celui qui prétend aimer Dieu qui ne voit pas, alors qu'il n'aime pas l'homme, son frère, qu'il voit, est un menteur. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 20. Agir sans amour pour l'autre, c'est être loin de l'essentiel de la vie. C'est être loin de Dieu. C'est l'amour donné, manifesté aux autres, qui nous ouvre les portes de la sainteté. Si je paie ma dîme, si je fais mon rosaire chaque jour, si je fais mon adoration, et que l'amour de mon frère et de ma sœur n'est pas dans mon cœur, tout cela ne me sert à rien. Si après l'adoration, nous sommes les premiers à être de mauvaise humeur, à insulter les gens autour de nous, à médire sur les autres, alors notre adoration ne portera jamais de fruits
devant le Seigneur. La vraie adoration est celle qui nous porte à aimer davantage notre prochain, à devenir de plus en plus comme Jésus que nous servons. À quoi sert de jeûner? À quoi sert de prier? D'être enfant de Dieu, de nous coucher devant le Saint-Sacrement, si à la maison nous ne respectons pas notre conjoint, si nous ne respectons pas notre mariage devant le Seigneur, si nous sommes de mauvaise humeur. Le bon chrétien, chers frères et sœurs, à l'image du Christ, est celui qui prie à l'église et à la maison, pardonne, encourage, aime, donne et se donne comme Jésus grand prêtre dans la deuxième lecture. Chers frères et sœurs, amis abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, en ce jour, accueillons la grâce de Dieu dans notre vie. Demandons l'Esprit Saint de nous aider à aimer tous nos frères comme Dieu lui-même nous aime. En faisant ainsi, nous devenons vraiment et réellement les enfants de Dieu, car celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse rayonner sur nous son regard et nous accorde sa grâce, et que le Seigneur vous donne sa paix et vous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bon dimanche et que la grâce du Seigneur repose sur vous.